Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. On va s'intéresser à vos prévisions de ces prochaines heures, surtout parce qu'il va falloir surveiller une nouvelle instabilité qui devrait concerner cette fois-ci le nord-ouest du pays pour cette journée de vendredi. Mais avant ça, un bref récapitulatif sur l'épisode neigeux qui s'est produit hier et cette nuit dans le nord. Un épisode de neige particulièrement important. Donc la situation reste critique dans le nord de la France, touchée par un épisode de neige particulièrement perturbant, avec donc plusieurs centimètres, rendant les conditions de circulation extrêmement difficiles, puisque de nombreuses perturbations ont été signalées sur les axes routiers, avec des véhicules immobilisés, par exemple, et malheureusement, plusieurs victimes sont à déplorer dans les zones les plus impactées. Alors les écoles sont actuellement fermées en raison des conditions météorologiques particulièrement intense. Donc, il y a toujours une maintenance donc des départements en vigilance orange déjà pour neige et verglas. Donc, les départements du nord, du Pas-de-Calais et de la Somme restent en vigilance orange. Et donc, au moins pour quelques heures. Ça ne devrait pas durer puisqu'après, on devrait retrouver un temps plus calme sur ces régions. Et d'autres départements que vous voyez sur cette carte sont en alerte orange pour les crues. Donc dans le nord-ouest, les fortes pluies récentes ont engendré donc des débordements des cours d'eau. Donc c'est notamment le cas de la Vendée, des Deux-Sèvres, du département de l'Île-et-Vilaine et aussi des Deux-Normandies. Donc voilà, une situation assez délicate, on va dire, dans ces régions. Donc il faut redoubler de vigilance. Voilà, donc là maintenant le phénomène est passé. Maintenant il va falloir surveiller un deuxième phénomène, le deuxième de la semaine, qu'il va falloir suivre de très près. Donc après avoir eu l'épisode de verglas la semaine dernière, après avoir eu cet épisode neigeux notable sur le nord de la France, place à une nouvelle dégradation pluvieuse dans un premier temps, mais ensuite au contact de l'air plus froid, ça pourrait se changer en neige. Donc une prudence est de mise. Donc une nouvelle dégradation est attendue demain avec des conflits de masse d'air entre l'air froid continental et l'humidité océanique. Vous le voyez sur cette carte, on va voir les centres d'action. Donc toujours ce système dépressionnaire instable entre les îles britanniques, donc qui effleure donc le nord de la France, s'étendant jusqu'en Scandinavie et en Sibérie. C'est là où vraiment les pluies sont les plus fréquentes, où vraiment on a des conditions hivernales intenses, avec donc des chutes de neige abondantes en Norvège. Voilà, une situation qui est tout à fait habituelle dans ces régions. Voilà. Dans les prochaines heures, on a toujours donc ce système dépressionnaire qui va cette fois-ci migrer sur l'Europe de l'Est, tandis que nous, on sera dans une situation de marée barométrique, avec donc une période de transition. Parce que là, ça faisait donc plusieurs jours qu'on était sous l'influence de conditions dépressionnaires. Là, on va avoir un changement de temps progressif. Puisqu'aux alentours du 12, on va avoir le regonflement de l'anticyclone des Açores. Donc, qui veut dire anticyclone? Veut dire retour du soleil, retour du beau temps. Pas pour tout le monde le soleil, parce que il va falloir encore surveiller ce risque d'un retour de brouillard et de grisaille. Voilà, sur les régions du nord, mais ça sera confirmé ultérieurement. Mais il y aura donc le retour du gel le matin, normal, puisque les journées seront dégagées, donc le froid pourrait facilement s'incruster au sol. Et donc voilà, donc on va vraiment un changement de temps notable est prévu pour ces prochains jours, ça c'est sûr. L'ensemble des modèles se sont mis d'accord pour un regonflement de l'anticyclone vers le 12 janvier. Voilà, vous voyez bien sur cette carte, on va avoir le regonflement de l'anticyclone progressivement sur l'Europe de l'Ouest. Et ça pourrait au moins perdurer pour la fin janvier, jusqu'à la fin janvier, je pense, ce phénomène, donc ça restera confirmé. Vous voyez, un anticyclone assez puissant qui se mettra en place sur le pays, offrant vraiment des conditions vraiment agréables sur l'ensemble du territoire. Pour le moment, vous voyez, ça devrait perdurer au moins, peut-être jusqu'à la fin janvier. Vraiment des conditions agréables. Donc ce qu'il faut retenir pour ce mois de janvier, c'est que ça aura été quand même si ce début janvier a été un peu instable avec ces épisodes pluvio-neigeux, ce froid un peu plus marqué, je pense que le mois de janvier sera quand même au-dessus des normales de saison, parce qu'avec l'anticyclone et tout, les journées seront particulièrement agréables, notamment au sud, surtout au sud. Après, il faudra surveiller au nord si il y a une présence de grisaille. Donc si c'est le cas, oui, les températures resteront froides, puisque le soleil ne pourra pas
illuminer les régions qui seront donc sous cette grisaille, hein. Et en fait, il faut savoir que quand il y a une grisaille, eh ben ça bloque tous les rayons lumineux, donc ça fait une sorte de de compression, c'est-à-dire que l'air froid des sols, eh ben il est comprimé, tandis que l'air les rayons lumineux du soleil ne peuvent pas donc pénétrer dans les sols, donc ça maintient des températures froides en fait. Oui, c'est un phénomène qui est très récurrent, hein, quand il y a un anticyclone, mais c'est comme ça. Alors, on va passer maintenant à vos prévisions. Donc, les régions concernées par cette nouvelle dégradation. Donc, je vais mettre la carte de la France, ce sera plus clair. Les régions les plus concernées par ce risque de neige, ça va être surtout entre la Normandie et la région Bourgogne, avec donc un risque accru de neige à basse altitude, pouvant entraîner des accumulations localisées. Le nord de la France, bonne nouvelle. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais parlé que le modèle GFS voyait un nouvel épisode neigeux sur le Pas-de-Calais. Et finalement, c'est le modèle ECMWF qui a eu raison, puisque lui, il a vu depuis le début que cette dégradation allait plus toucher des régions plus au sud. Voilà, donc le nord de la France pourrait être épargné par cet épisode, mais une vigilance reste de mise pour les zones exposées. Alors les conséquences potentielles, déplacements difficiles sur les axes routiers et accumulation de neige humide, augmentant le risque de verglas, parce que derrière il y aura encore un redout. Donc il va falloir encore surveiller le risque de verglas. Donc voilà la situation en France. Donc on a donc cette perturbation qui va arriver par la Bretagne dès ce soir, et elle devrait donc concerner donc toute la journée de demain. Et vous avez vu dans la nuit, ça pourrait se changer en giboulée. Voilà, vers la Bretagne, la Normandie. Donc voilà, une affaire à suivre de près. Et regardez, déjà, on pourra avoir de bonnes chutes de neige, hein, vers les collines normandes, vers la région Pays de Loire, notamment vers pas loin d'Angers. Aussi la région vers Le Mans, qui pourrait être donc touchée par un épisode neigeux. Et donc cette perturbation, une fois qu'elle arrivera donc sur le pays, elle va migrer sur les régions de l'Est, avec donc toujours de bonnes chutes de neige attendues au sud de la région parisienne. Donc la région Paris devrait être épargnée par ce risque neigeux, mais ça va être de courte durée. Donc je pense pas que les cumuls seront aussi significatifs que dans le nord, mais on aura peut-être temporairement quelques centimètres, puisqu'après vous avez vu, cette perturbation va rapidement s'évacuer par la Suisse. Donc voilà, après le temps sera rapidement sec sur le pays. Voilà, ça sera vraiment entre le sud-ouest et les Alpes où il y aura encore de l'instabilité, avec de la pluie dans le sud-ouest, avec des pluies parfois soutenues, et une neige abondante sur la Suisse et les Alpes. Et dès le passage de cette dégradation, ça sera la fin des conditions hivernales extrêmes, on peut appeler ça, puisqu'on va avoir la mise en place d'un anticyclone. Donc il y aura encore un peu d'humidité entre le sud-ouest et les Alpes, mais ça sera anecdotique, quelques averses avec de la neige en montagne. Mais regardez vers le 12, changement de temps, un temps sec et durable qui devrait se mettre en place, regardez, jusqu'au 25 janvier, on ne voit pas de précipitations sur le pays. Donc on va être dans une situation de blocage anticyclonique, donc retour progressif de l'anticyclone dès le 12 janvier. Donc une amélioration nette des conditions météorologiques est attendue dès la fin de semaine. Donc installation de l'anticyclone, donc l'ensemble de la France va bénéficier d'un temps calme et sec, marqué par des journées ensoleillées, surtout dans le sud, parce que vous voyez qu'on va avoir, vous voyez ici, il y aura un risque de grisaille, encore une fois. Donc malheureusement, ça va être une France coupée en deux entre une grisaille tenace dans le nord, privant donc le soleil de faire son apparition, et un temps printanier agréable dans le sud, avec un ciel dégagé. Et ça, c'est le problème en hiver avec les anticyclones, hein. Bon, pas tous les jours, vous voyez qu'il y a des journées plutôt ensoleillées dans le nord, mais ça sera minoritaire par rapport aux régions du sud. Mais par contre, qui veut dire retour de l'anticyclone veut dire aussi les gelées matinales, retour des gelées matinales. Donc avec des nuits dégagées, le froid nocturne s'intensifiera, favorisant des températures négatives au petit matin, notamment dans les zones rurales. Donc les températures diurnes, elles resteront globalement proches des normales saisonnières. Dans le nord, on comptera des températures allant de 4 à 7 degrés. Dans le sud, on ira et on dépassera largement les 12 degrés. Je vous montrerai après la carte des températures. Je vais juste vous montrer le modèle ECMWF en termes des précipitations pour voir s'il partage le même avis que le modèle américain GFS. Du coup,
Le modèle ECMWF, donc il voit demain l'arrivée de cette dégradation, avec donc des giboulées, possiblement en Bretagne, peut-être même peut-être de la neige temporaire, c'est pas exclu pour la Bretagne, le nord de la Bretagne surtout. On attend encore beaucoup de pluie sur du. C'est pour ça qu'il y a des départements placés en alerte orange pour la crue, parce qu'il y a un risque de débordement des cours d'eau. Parce que comme on a eu une perturbation très active qui a apporté d'importants cumuls, on a dépassé les 50 mm de pluie sur le sud de la Bretagne, et là on va avoir une nouvelle accumulation peut-être similaire, donc ça nécessite vraiment une vigilance particulière sur ces régions. Donc c'est pour ça que Météo France a placé par sécurité les départements notamment de la Vendée, des Deux-Sèvres, de l'Ille-et-Vilaine et des Deux-Normandies en alerte orange pour les crues. Voilà. Donc pour votre journée de demain, donc même le modèle ECMWF voit une perturbation très active avec donc un épisode pluvio-neigeux notable, notamment vous voyez vers la basse Normandie, le nord de la région Pays de Loire, donc vers le Mans et tout, la Mayenne qui devrait être aussi touchée. Et vous voyez qu'en cours de journée, cette perturbation va vite passer sur le pays. Elle va pas durer, elle va vite s'évacuer par l'est, donc après ça sera un redout dans le sud-ouest. Et la neige donc s'évacuera vers les Alpes et la Suisse avec d'importants cumuls. Mais vous voyez que dans le sud-ouest, on a un front pluvieux instable avec de fortes pluies aussi, il va falloir surveiller cela, avec de bons cumuls aussi sur les Pyrénées de neige. Et vous voyez que par la suite, ça sera la fin du mauvais temps, le retour de l'anticyclone avec, regardez, la grisaille, on la voit bien ici. Cette grisaille qui se remet en place vers le 14 janvier, avec peut-être un risque d'ondée, mais voilà, ça restera confirmé. Et peut-être ce CMW va un retour d'une perturbation vers le 21, entre le 20 et le 21 janvier, mais ça sera confirmé prochainement, voilà. On va passer maintenant aux températures. Puisque, alors après, je vous montrerai les cumuls de neige pour demain, parce que ça aussi c'est très important de savoir les cumuls attendus sur les régions qui seront impactées par cet épisode neigeux. Je vous ai dit, ça sera vraiment très très temporaire. Donc pour aujourd'hui, vous voyez qu'on voit ce refroidissement qui se met en place sur le pays. Le redout n'aura pas été durable dans les régions du nord, puisqu'on a dépassé les 10 degrés hier en fin de journée dans le nord-est, puisqu'on a eu ce redout, ce flux de sud-ouest. Mais là, ça va pas durer. On a un nouveau front, un nouveau flux de nord-ouest qui se met en place. Puis on l'avait vu avec les centres d'action, cet énorme système dépressionnaire qui est mis en place entre les îles britanniques et la Scandinavie. Donc c'est celle-ci qui joue un rôle en fait dans les températures dans le nord. C'est pour ça qu'on a ce fort contraste entre le nord et le sud. Regardez, pas plus de 4 degrés à Paris alors qu'il fait plus de 17 degrés près de la Grande Bleue. Pour la nuit prochaine, vous voyez, on aura peut-être du gel. On a eu sur le Pas-de-Calais. Des pointes à moins 4 degrés ne sont pas exclus. Donc voilà, et on a un redout qui se met encore en place. Normal, la perturbation qui arrive va occasionner un nouveau redout. Donc il va falloir encore surveiller le risque de verglas à l'arrière de cette perturbation, puisque ça va causer un fort contraste thermique. Vous voyez. Donc pour votre journée de vendredi, vous voyez qu'on a déjà un net redout dans le sud, déjà 17 degrés près de Biarritz, 14 degrés à Bordeaux. Et vous voyez dans le nord, sous la neige, ça ne dépassera pas les 0 degrés vers le Mans. 3 degrés à Rennes, 2 degrés à Cherbourg, 3 à Rouen, 4 à Paris, 0 à Lille, 2 degrés à Épinal, 4 degrés à Strasbourg, 3 degrés à Metz, 2 degrés à Lyon. Vous voyez, ça restera froid presque sur les 3/4 du pays, sauf sur le sud-ouest et près de la Méditerranée où on dépassera encore les 15 degrés. Donc voilà, vous voyez bien ce contraste, et après on va voir ce redout qui va se mettre en place, mais pas pour le nord, uniquement pour le sud, parce que regardez, dans la nuit prochaine, donc on a ce gel, qui est bien présent encore une fois sur les régions du Grand Est, notamment sur le Pas-de-Calais où on attend des pointes à moins 5 degrés. Donc voilà, des pointes particulièrement fortes sont attendues. Et au cours de cette journée de samedi, vous voyez bien que dans le nord, on aura du mal à avoir des températures supérieures à 5 degrés. Il faudra vraiment aller dans le sud pour les avoir. On dépassera encore les 15 degrés près de la Grande Bleue. Donc vraiment des conditions très 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 agréables qui vont se mettre en place sur le pays. Et regardez par la suite, donc une fois que la perturbation s'évacuera par les frontières de l'Est, on va avoir le retour du gel sur le pays. Et oui, regardez, un gel généralisé qui devrait se mettre en place avec des pointes à moins 4 degrés sur certaines régions et des températures à peine positives. Parce que ça ne veut pas dire qu'avec un anticyclone, on a assurément un temps sec. Si, on a un temps sec, mais des températures printanières. Non. Des fois, tout dépend où est conditionné le flux. Ça peut donc donner un froid vif.
Donc voilà. Mais ça sera des journées agréables, malgré le froid, notamment dans le sud. Mais vous voyez que dans l'ensemble, pour le 12, on a un refroidissement généralisé sur le pays. Pour la nuit prochaine, un gel qui va être de plus en plus vif. Les pointes à moins 6 degrés ne sont pas exclues entre le centre-est et le nord-est. Avec, regardez, des journées à peine positives. Entre pas plus de 5 degrés dans le nord, même dans le sud-ouest, on atteindra difficilement les 7 degrés. En Méditerranée, on atteindra le maximum 12 degrés à Nice. Mais vous voyez, sinon ça restera bien froid. Et vous voyez que par la suite, un gel particulièrement marqué qui devrait se mettre en place, avec des journées à peine positives. Donc voilà votre tendance pour les prochains jours. J'en reparlerai dans un prochain communiqué. Alors, maintenant, on va s'intéresser au cumul de neige, le risque de neige pour cette journée de demain. Alors ça, c'était donc hier et cette nuit, donc on a eu plusieurs dizaines de centimètres au Pas-de-Calais. Il a bien neigé, ça faisait un moment qu'il n'avait pas si bien neigé. Là maintenant, cette neige peut tenir, puisque comme la température ne dégèle pas dans le nord, je vous ai dit, il fait pas plus de 0 degré à Lille, donc cette neige peut vraiment tenir. C'est pour ça qu'il y a vraiment, c'est pour ça que les conditions de circulation sont particulièrement difficiles. Et vous voyez que pour la nuit prochaine, alors vous voyez que les cumuls ne s'annoncent pas conséquents, peut-être 2 à 5 cm entre donc le nord de la Bretagne, la Basse-Normandie, la Mayenne, et ça pourrait donc descendre jusqu'en Bourgogne, mais vraiment pas de gros cumuls attendus. Voilà, maximum on peut atteindre des pics à 5 cm, mais ça sera quand même agréable. Voilà, ça reste toujours un beau spectacle de voir de la neige, pas pour ceux qui comptent se déplacer, ça peut vraiment poser un vrai problème avec donc ce risque de verglas, puisqu'à l'arrière de la perturbation, on a un redout qui se met en place. Et vous voyez que par la suite, cette neige devrait se raréfier, puisqu'elle devrait pas tenir, puisqu'on a un redout. Ça, difficilement, en tout cas, contrairement aux régions du nord, où cette neige pourrait tenir. Mais vous voyez que dans les Alpes, un très bon enneigement est attendu. Donc voilà les tendances de neige pour la journée de demain. Donc un épisode qui s'annonce moins fort que celui qui a impacté les régions du nord. Ça, c'est le modèle donc ECMWF concernant donc la neige dans ces prochaines heures. Bon, ça, c'était le nord, vous voyez, donc il y a eu quand même de bons cumuls, voilà, où on a dépassé facilement les 10 cm. Et le modèle ECMWF voit peut-être des cumuls, peut-être proches de 10, mais ça restera à confirmer. C'est pas exclu qu'il y ait plus que prévu, je vous ai dit 2 à 5 cm en moyenne, mais il peut neiger au-delà, d'accord. Donc voilà, surveillez, mais voilà. C'est vraiment sur ces régions, voilà, la Bretagne, le nord de la Bretagne, la Basse-Normandie, la région Pays de Loire, non loin d'Angers. Bon, Angers devrait être un peu épargné, peut-être un risque de giboulée, mais voilà. Situation instable. Tandis que le modèle GFS voit un épisode neigeux un peu plus conséquent vers la Basse-Normandie. Voilà, tandis que le nord de la Bretagne serait un peu moins impacté, avec des cumuls peut-être supérieurs à 10 degrés. La région d'Orléans pourrait être concernée par un épisode neigeux assez important. Donc une situation à suivre de très près. Et je vous referai un point, voilà, sur le bilan de ces conditions météorologiques instables qui ont affecté donc la France ces derniers jours. Concernant le vent, pour le moment le vent c'est plutôt calme, à part sur le sud-ouest avec la perturbation. Mais pour cette journée de demain, regardez, on a d'arrivée donc évidemment de cette nouvelle dépression, mais elle sera pas assez active pour pouvoir occasionner des fortes rafales de vent. On aura quand même des pointes à 90, ça peut-être les 100 km/h ne sont pas exclus. Le vent pourrait par contre se manifester près de la Grande Bleue. Un vent mistral qui devrait souffler assez fort, dépassant les 90 km/h. Et ce vent en Méditerranée pourrait perdurer, peut-être, notamment vers la basse vallée du Rhône, donc avec ce changement de flux, puisqu'on va basculer dans un flux de nord-est, avec donc le retour du gel, le retour de l'anticyclone et de conditions particulièrement hivernales en termes de température. Après, en termes de temps, ça sera relativement sec. Voilà concernant l'accumulation des précipitations, vous voyez vraiment des cumuls assez notables sur la Bretagne. On dépassera les 20 mm, vous voyez que l'entièreté du pays sera arrosée, sauf près de la Méditerranée et sur l'extrême nord, où ça devrait rester au sec. Mais vous voyez que pour les prochains jours, même les prochaines heures, on va avoir beaucoup d'humidité sur les 3/4 du pays avant la mise en place d'un temps relativement calme. Voilà pour ce point météo du 9 janvier, donc les recommandations concernant les déplacements face à ce nouvel épisode pluvio-neigeux. Limitez vos trajets dans les zones concernées par les alertes, en particulier
Alors bien sûr dans le Pas-de-Calais, qui ont été affectés donc par cet épisode neigeux, mais aussi sur les régions qui vont être concernées. Donc je rappelle, les zones les plus exposées par ce risque de neige, c'est le nord de la Bretagne, mais plus la basse Normandie, le nord de la région Pays de Loire, s'étendant donc sur la région d'Orléans jusqu'en Bourgogne. Voilà, donc c'est vraiment là où le risque neigeux est particulièrement notable. Donc, prudence sur les routes, les sols encore humides et les températures nocturnes négatives augmenteront le risque de verglas, notamment dans les prochains jours, et une surveillance particulière des crues, donc restez attentifs aux consignes locales dans les déplacements en vigilance pour les cours d'eau. Donc voilà, après une période agitée marquée par des épisodes neigeux et pluvieux, le retour de l'anticyclone apportera une accalmie. Bienvenue sur tout le pays. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et poursuivre donc les prochaines actualisations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci à tous de votre soutien et on se retrouve prochainement dans un nouveau point météo.